Bonjour à tous, alors je vous propose ici une partie d'un vrai ou faux du bac S 2019, c'est le sujet de rattrapage et c'est de la géométrie dans l'espace. Donc on a deux questions, une question sur l'intersection de deux droites, sur la coplanarité de deux droites, et ensuite une question sur un cube et un vecteur normal. Voilà. Donc on est parti, première question, donc là on a deux droites, une première dont on vous donne une représentation paramétrique, donc un système ici qui donne les trois coordonnées de chaque point en fonction d'un paramètre t. Voilà. Et une deuxième droite dont on vous donne un point et un vecteur directeur. Voilà. Et la question, c'est, enfin l'affirmation, les droites D et D' sont coplanaires. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut essayer de traduire la coplanarité par des calculs? Alors, comment reconnaître des droites coplanaires? Alors, il y a deux grands cas. Soit les droites sont parallèles, d'accord? Et dans ce cas-là, deux droites parallèles, eh bien, vous pouvez toujours trouver un plan, il n'y en a qu'un seul, qui va passer par les deux, d'accord? C'est assez simple à imaginer. Si vous avez ces deux droites-là, vous prenez un plan, voilà, qui lui-même va donc englober ces deux droites. Vous n'en aurez qu'un seul d'ailleurs, une seule possibilité. Alors, si les deux droites sont confondues, bien sûr, il y a une infinité de plans. Il faut trouver un plan qui contient l'une des droites. Et ensuite, vous avez le deuxième cas, vraiment, c'est que les droites sont séquentes. D'accord? Donc si deux droites sont séquentes, elles vont définir un plan qui les contient toutes les deux. Parce que ça veut dire que vous avez la donnée d'un point et de deux directions, et donc avec ça, vous pouvez établir un espace de dimension 2, donc un plan. Donc dans l'exercice, comme ça, eh bien, ce qu'on va essayer de montrer, eh bien, tout simplement, c'est que les deux droites se coupent ou pas. Alors si elles ne se coupent pas, on essaiera de voir si elles sont parallèles. Ça se voit très vite avec les vecteurs directeurs. Pour l'intersection, c'est plus dur, il va falloir résoudre un système. Et pour résoudre un système, il va falloir une représentation paramétrique de chaque droite. Vous avez déjà une représentation de la droite D, c'est ceci, et maintenant il vous faut une représentation de la deuxième. C'est assez simple, mais il faut déjà le faire. Ce qu'on peut regarder vraiment très très vite aussi, c'est le vecteur directeur. Alors je vais noter VD, donc VD, c'est le vecteur directeur de D, donc regardons les vecteurs directeurs. Alors, il y en a une infinité à chaque fois, mais on en a toujours ici un. Donc pour avoir un vecteur directeur d'une droite, quand on a une représentation paramétrique, on regarde les coefficients du paramètre. C'est-à-dire ici, plus 1, moins 1, plus 1. Donc on a 1, moins 1, 1. Ça, c'est un vecteur directeur de la droite D. Un vecteur directeur de la droite D', il est donné. C'est 5, 2, moins 9. De façon claire, vous n'avez pas proportionnalité, donc on va écrire ça, pas de proportionnalité. Donc, D et D' ne sont pas parallèles. D'accord? Donc la seule façon qu'elles ont d'être coplanaires, ça sera d'être séquentes. Donc, maintenant, cherchons si D et D' sont séquentes. Vous savez que des droites dans l'espace, si ça n'est pas pareil, ça n'est que très rarement séquent. Il suffit d'imaginer, par exemple, une pièce. Vous prenez un grand pavé droit. Eh bien, si vous regardez par exemple cette droite ici, elle n'est pas séquente avec cette droite. Elles ne sont pas parallèles, elles ne se couperont jamais. D'accord? Quand on est en cours, on illustre ça avec les arêtes des murs. Et là, vous voyez que le trait jaune, il est à l'étage, alors que le trait bleu, il est sur le sol. Donc, elles ne se couperont pas. Des droites parallèles, si on veut en illustrer, il suffit par exemple de prendre celle-ci. Elle est parallèle à la première droite jaune que j'ai pris. On imagine bien le plan qui passe par les deux. Et quand des droites sont séquentes, alors je vais en rajouter une jaune ici, vous voyez. Les droites, ici, celles qui font le coin, toutes les deux, elles sont donc séquentes. Alors je vais les mettre d'une autre couleur. Donc, cette droite-là et cette droite-là. Ça, ce sont deux droites qui sont séquentes. Et le plan qu'elles forment, c'est tout simplement le côté, ce plan ici, là, qui est infini. Donc voilà, alors comment trouver l'intersection? Eh bien donc, on a dit, il faut déjà une représentation paramétrique pour chaque droite. Alors, D', c'est donc une droite qui passe par B, donc 4, 4, moins 6, avec pour vecteur directeur, donc V, qui est 5, 2, moins 9. Une représentation paramétrique, c'est très simple à obtenir. Vous mettez x, y, z, vous mettez les coordonnées d'un point de la droite, donc ici on a 4, 4, moins 6, et ensuite vous mettez un paramètre qu'on ne va pas prendre, la même lettre que dans le premier. Alors soit vous prenez t', par exemple, je
soit une autre lettre, par exemple S. Voilà. Donc ici, quand c'est des droites, souvent on prend T', mais bon, il n'y a vraiment rien d'obligatoire. Donc 5T', plus 2T', et devant ce T', je mets les coefficients du vecteur directeur de cette droite. Voilà. Et à côté, on met toujours T', décrit R où T' appartient à R. Voilà. Et donc, on va maintenant essayer de trouver si ces deux droites se coupent en résolvant un système composé des 6 équations. Oui, ça donnerait ça si on écrivait les 6. Dans la pratique, on n'écrit jamais les 6, on écrit juste ce qu'on obtient directement en regardant ça. Comme on a x et x ici, on peut dire que moins 1 plus t doit être égal à 4 plus 5t'. Ensuite, on identifie les deux lignes en y. 2 moins t doit être égal à 4 plus 2t'. Et les lignes en z, 3 plus t égale moins 9, moins 6, moins 9t'. Et ça donne un système avec comme inconnu t et t'. Voilà, c'est un système à deux équations, deux inconnues. À nous de nous débrouiller pour trouver justement les valeurs, s'il y en a, de ces deux inconnus t et t'. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, si on veut, additionner des lignes entre elles. Donc, ici, par exemple, si vous faites première ligne et deuxième ligne, si vous additionnez, vous obtenez donc moins 1 plus 2, 1. Les t disparaissent. 4 plus 4, 8, plus 7, t'. Ça nous donnera ici la valeur de t'. Ensuite, on va juste dans les autres transformer un petit peu de façon à pouvoir vérifier. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est additionner la deuxième et la troisième. Ça vous redonnera par exemple une autre équation qui donne t'. Et à côté, si on veut vraiment être clair, on indique les opérations qu'on a faites sur les lignes. Ici, je vais donc garder la deuxième ligne pour pouvoir retrouver la valeur de t, donc, ou la première, voilà, je vais écrire donc t égale 4 plus 5t' plus 1, donc ici j'aurai 5. Ça, je le tire de la ligne d'ici. Et ensuite, la dernière me dit que t égale moins 6, moins 3, donc moins 9t'. On continue. Donc, la première ligne me dit que donc 7t' égale moins 7, donc t' égale moins 1. Donc t avec la deuxième ligne me donne 5, moins 5 me donne 0. Et avec la dernière, t me donne moins 9. Plus 9 me donne 0. Vous avez trouvé ici un couple solution, c'est 0 et moins 1. Donc, il existe un unique point d'intersection. Il existe un point d'intersection, unique, qui correspond à t égale 0 et t' égale moins 1. Donc, ça veut dire que si je remplace dans le premier t par 0, ça nous donne x égale moins 1, y égale 2 et z égale 3. Vous pouvez vérifier si vous voulez avec t' égale moins 1, mais ça donnera forcément le même point. Regardez ici, 4, donc moins 5, ça fera moins 1. 4, ici, moins 2, ça fait 2. Et moins 6 plus 9, ça fait 3. Donc notre point d'intersection, c'est le point, alors je vais l'appeler quoi? A, de coordonnées moins 1, 2 et 3. Alors ils auraient pu essayer de trouver un point qui n'était pas directement apparent dans l'équation, parce que peut-être que certains ont eu de la chance en testant ce point, on pouvait peut-être s'en sortir beaucoup plus vite. Donc, conclusion de tout ça. On va dire que D et D' sont séquentes. Elles ont un unique point d'intersection, elles sont séquentes en A. Donc forcément, elles sont coplanaires. Et cette question est terminée. L'affirmation est donc vraie. Deuxième question. Donc on considère un cube, A, B, C, D, F, E, F, G, H. Voilà. Le vecteur DE est un vecteur normal au plan ABG. Alors là, la meilleure façon de faire, c'est vraiment de définir un repère orthonormal ici. On va utiliser la notion ici de normalité, donc il faut un repère orthonormal. Ça c'est important. Donc on se place dans... Alors quel repère? Vous choisissez ce que vous voulez. Avec le dessin, il vaut mieux centrer sur B pour avoir les repères. Donc on va prendre comme origine B. Comme premier vecteur, on va prendre BC. Deuxième vecteur, ça sera BA. Troisième vecteur, ça sera BF. Et comme ça, vous allez pouvoir facilement avoir les coordonnées de chaque point. On se place dans le repère orthonormal. Alors il est orthonormal parce qu'on a un cube, d'accord? B, BC,
BA, BF. Alors c'est pas toujours des points virgules, on peut mettre des virgules ici, mais c'est pas important. Alors les coordonnées. On va avoir besoin des coordonnées donc de A. Donc A, on va prendre dans l'ordre. Ici on a le plan ABG. Donc A, ça pour coordonnées, donc ici, vous voyez, 0, 1, 0. C'est le point qui définit le deuxième vecteur. Ensuite B a pour coordonnées 0, 0, 0. Et G, parce qu'on a besoin du plan ABG, c'est ici. Donc on utilise une fois l'abscisse, pas d'ordonnée, et il faut monter donc une fois. Voilà. Ensuite, vecteur DE. Alors D a pour coordonnées donc ici 1, 1, 0. Et E, il faut faire 0. On va vers là et on monte. Donc ça fait 0, 1, 1. Comme ça on a tout, on va pouvoir faire plein de vecteurs. Alors, comment montrer qu'un vecteur est normal à un plan? Un vecteur est normal à un plan s'il est normal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Donc, hein, pour les vecteurs non directeurs de ABG, je vais choisir BA. BA, de façon évidente, ça a pour coordonnées 0, 1, 0. Et ensuite BG, vous pouvez utiliser les coordonnées si vous voulez. Vous faites coordonnées de G moins celles de B, ce qui fait que c'est les mêmes coordonnées que G. Donc on a ça. Ça, ce sont, hein, donc BA et BG sont deux vecteurs non collinaires, ça se voit. Hein. Et en plus, comme ABG est un plan, ben ils sont forcément non collinaires, sont non collinaires du plan ABG. Qu'est-ce qu'on va faire avec cela? On va, eh bien, prendre les coordonnées du vecteur DE. Alors DE, coordonnées de D, de E moins celle de D, donc 0, moins 1, moins 1, 1, moins 1, 0, 1. Donc moins 1, 0, 1. D'accord? Sur le dessin, ça se voit, oui. Moins 1 parce qu'on va ici vers la gauche. Ensuite 0 parce qu'on ne va pas dans la profondeur. Et 1 parce qu'on monte. DE, donc on va calculer DE scalaire BA. Ça donne donc le produit des abscisses. Moins 1 fois 0, 0. 0 fois 1, 0. 1 fois 0, 0. Donc DE et BA sont bien orthogonaux. Donc DE est normal au vecteur BA. Ensuite on fait DE scalaire BG. Ça donne 1, 0, 1. Donc moins 1 fois 1, moins 1. Plus 0 fois 0, 0. Plus 1 fois 1. Et ça donne bien 0. Conclusion. DE est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ABG. Donc DE est normal à ABG. Conclusion, l'affirmation 5, elle est vraie. Sur le dessin, le plan ABG, hein, vous avez AB ici, G est ici, donc c'est pas facile à représenter, vous voyez, parce que hein, sur le dessin, on ne verra qu'une droite. Hein. On est vraiment dans le plan, on est sur le côté par rapport à ce point, donc on ne voit que sa tranche en fait ici. C'est pour ça que c'est difficile à imaginer. Alors après, sur le dessin, DE, hein, il est comme ceci, hein, ce vecteur DE, d'accord? Mais hein, cet angle droit que vous voyez ici, il est purement virtuel. Il pourrait ne pas l'être. On ne peut pas se fier comme ça à des angles dans l'espace, c'est très compliqué. Donc, cet exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pas très difficile, hein, c'est vraiment du court pour une fois. Ça récompense le travail. Et donc, c'est très bien. Voilà, bonne fin de journée à tous.